Ali Bongo Ondimba, en Afrique du Sud, le président gabonais est allé prendre part à l'hommage rendu ce jour à Nelson Mandela, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Et pendant ce temps, au Gabon, opération de charme se multiplie. Candidats, colistiers, listes multiplient donc les arguments pour s'attirer les suffrages des populations. Et justement, un invité en rapport avec ces locales 2013, Jean-Éric Nzengi Mangala, porte-parole au ministère de l'Intérieur. Il sera là pour une importante communication. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité et surtout bon confort d'écoute. D'ores et déjà, veuillez bien m'excuser, nous n'avons pas pu échapper à une méchante grippe. On parle donc dans l'actualité de cette première phase des funérailles pour Nelson Mandela. L'ancien président d'Afrique du Sud a reçu donc l'hommage de la planète tout entière. C'était à Johannesburg, en Afrique du Sud donc. Le président Ali Bongo Ondimba a pris part à cet hommage. Soccer City Stadium de Johannesburg, mardi 10 décembre 2013. Des scènes de joie et des chants à la gloire de l'illustre disparu. L'hommage du peuple sud-africain et de la communauté internationale au premier président noir d'Afrique du Sud a tenu toutes ses promesses. Dans la pure tradition locale, pour son combat contre le régime d'apartheid, Nelson Mandela a reçu l'hommage de la planète tout entière. D'Asie, d'Amérique, d'Afrique, d'Europe et d'Océanie, 91 chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement du Soccer City. Le Gabon, à son plus haut niveau de décision, était représenté par le président Ali Bongo Ondimba. Un témoignage patent de l'œuvre de ce personnage, icône de la défense des valeurs de paix et d'unité à travers le monde et la nation arc-en-ciel. Madiba, tel qu'on le désigne affectueusement, sera inhumé le 15 décembre prochain dans son village natal de Kounou, où il devrait reposer en paix pour l'éternité, comme un modèle pour les générations futures. 29. La capitale togolaise abrite depuis le 29 novembre dernier la 11e édition de la Foire internationale de Lomé. Le Gabon, bien sûr, est représenté par le ministre en charge des PME, Fidel Menge Mengwang. Il est donc à la tête d'une forte délégation. Le compte-rendu de Jacques Fourier Mangumba. Les relations commerciales entre le Togo et le Gabon, vieilles de plus d'une trentaine d'années, sont aujourd'hui renforcées par la tenue de la 11e édition de la Foire internationale de Lomé. Organisée par la direction du Centre togolais des expositions et foires de Lomé, Togo 2000, cette 11e édition est rehaussée par la présence du président de l'Assemblée nationale togolaise, Dama Dramani. Les différents intervenants ont vivement salué l'initiative de cette rencontre commerciale qui mutualise les engagements des participants et permet de booster les échanges commerciaux entre pays. La 11e édition de la Foire internationale de Lomé est une nouvelle opportunité à saisir pour booster les échanges commerciaux entre nos deux pays. C'est pour cette raison, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, que je suis accompagné d'une très forte délégation comprenant des représentants de différentes institutions et administrations, des opérateurs économiques bien choisis, à l'effet de susciter des partenariats mutuellement profitables à notre pays. Cette importante délégation est animée d'une seule et même volonté, accroître le flux des échanges commerciaux qui existent déjà entre les opérateurs économiques gabonais et togolais dans les domaines de l'import-export. La cérémonie d'ouverture de la foire de Lomé, animée par la crème de quelques artistes locaux, s'est poursuivie par la coupure du ruban symbolique et la visite des stands. Le Gabon, invité d'honneur de cette 11e foire internationale, a célébré sa journée nationale le 30 novembre 2013. Une journée marquée entre autres par le Forum Perspective économique dans une salle qui a refusé du monde,
La phase de dégustation des mets gabonais, très appréciée. Il s'est également agi de la prestation des artistes gabonais évoluant au Togo. Cette 11e édition est prévue pour s'achever le 16 décembre 2013 prochain. L'Université des sciences de la santé a effectué ce matin sa rentrée solennelle pour le compte de l'année 2013-2014. C'était au cours d'une cérémonie qui a réuni étudiants et responsables de cet établissement supérieur. Le compte rendu de Filika Biyongo, Michel John Boudégan. C'est l'amphithéâtre de première année de médecine qui a servi de cadre à cette rentrée académique 2013-2014 à l'Université des sciences de la santé d'Ovando. Une année qui s'annonce déjà pleine de défis, selon le doyen Angélique Njoyi Bingino. Nous devons continuer l'œuvre commencée pour qu'enfin nous puissions relever les défis de cette année, de cette nouvelle année. Il s'agit de la consolidation de la section de pharmacie avec l'ouverture de la 3e année, la mise en place du master de sage-femme, l'organisation de séminaires de pédagogie, la résurgence des enseignements post-universitaires et des séminaires sur nos spécialités et nos travaux de recherche, la mise en place du LMD et le basculement de toutes les sections de la faculté de médecine et des centres de la santé. Des défis qui ne sauraient se faire sans le concours du corps administratif de cette faculté dont la mission est de former en 7 ans les futurs médecins du Gabon. Notre faculté a la mission de veiller à la formation des futures générations. Elle doit s'inscrire dans la voie de la mondialisation. Pour cela, elle a la chance d'être le lien d'association étroite entre recherche et enseignement, entre enseignants de différentes disciplines, ce qui est très enrichissant. Le recteur de l'Université des sciences de la santé, professeur André Moussavou Mouyama, a quant à lui invité les étudiants à être des véritables ouvriers. Rien de plus merveilleux que ce métier de médecin, de soignant, de personnel de santé. Soyez-en fiers. Cela sera votre motivation pour que vous, étudiants qui apprenez, et vous, enseignants, qui êtes là pour transmettre les connaissances, ayez une seule récompense, celle de la reconnaissance de l'humanité. Et à l'heure où le Gabon veut de l'excellence, veut de l'émergence, il faut que vous soyez mobilisés, prêts à aller le plus loin possible. Que les taux d'échec qui sont actuellement l'épine dans les pieds du gouvernement de la République, que ces taux d'échec ne soient pas aussi importants dans notre faculté. La cérémonie s'est poursuivie avec la leçon inaugurale donnée par le recteur de l'US. À noter que les cours débutent ce mercredi dès 8 h. Dans le cadre des locales 2013 et pour leur bon déroulement, un séminaire vient d'être organisé à la faveur des présidents et vice-présidents des bureaux de vote afin qu'ils soient aptes à exercer la fonction qui leur a été assignée le jour du scrutin. Gabriel Guillain-Lemami, Gérard Mindou, reportage. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre du bon déroulement des locales du 14 décembre prochain. Il était question pour le premier président de la Cour d'appel judiciaire, Edouard Ogananga, de sensibiliser davantage les présidents et les vice-présidents des bureaux de vote sur le rôle qu'ils doivent jouer au moment du scrutin. Vous avez ici, voilà, chaque fois que les lecteurs s'amènent, vous avez, ce ne sont plus ces heures, mais c'est les autres, vous ouvrez, les lecteurs introduits et vous dites, vous refermez, vous dites à voter. Chaque fois qu'on met dans l'urne, vous devez répéter la même formule, à voter. Mais oui, il ne s'agit pas, s'il vous plaît, il ne s'agit pas pour le président de laisser l'urne, aller se balader dehors, prendre de l'air, pendant que les gens sont en train de voter. Vous devez être là pour assurer les fonctions qui vous sont conférées par la loi. Et c'est vous qui êtes là pour prononcer cette formule. Vous ouvrez le clapet, les lecteurs votent, vous refermez, vous dites à voter. Et ensuite, les lecteurs continuent la chaîne des opérations, qui consiste à se faire tamponner sur sa carte, à se faire mettre la mouillette sur l'encre indélébile sur son pouce et l'index, et ensuite aller émarger sur la liste d'émargement. Le rôle
du président, du vice-président, ici, du deuxième vice-président, c'est de dire à l'électeur qu'il doit prendre tous les bulletins de tous les candidats, prendre une enveloppe à coller, se diriger à l'isoloir, choisir son candidat ou la liste de ses candidats, la mettre dans la partie vote, et les autres, il les plie, il les met dans la partie poubelle. Tout comme les présidents et les vice-présidents des bureaux de vote, il a rappelé le comportement que doit adopter l'électeur lors du vote. Lorsque l'électeur a dépassé votre stade, l'électeur se dirige directement à l'isoloir. Je tiens à préciser que personne n'accompagne l'électeur. Il va tout seul. Personne ne lui dit qu'il doit-il choisir, il choisit en son âme et conscience. Seuls les malvoyants, l'a-t-il ajouté, devront être accompagnés. Il faut le dire qu'à quelques jours du scrutin, les présidents et les vice-présidents sont d'ores et déjà outillés pour le bon déroulement de ces locales qui seront pour la première fois au Gabon avec la biométrie. Et justement, comme promis, nous recevons sur ce plateau Jean-Éric Nzengi Mangala, c'est le porte-parole au ministère de l'Intérieur. Monsieur Nzengi Mangala, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kidina. Alors, vous êtes là sur ce plateau pour une communication en rapport justement avec les élections locales du 14 décembre prochain. En effet, il s'agit de la publication de 3 arrêtés. Nous passons à l'essentiel, étant entendu que le contenu sera publié incessamment dans un journal d'annonce légale. Premier arrêté, arrêté numéro 030, déclarant férié, chômé et récupérable la journée du samedi 14 décembre 2013. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation, le ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable, arrête. Article 1er. Le présent arrêté pris en application des dispositions de l'article 73 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques porte fixation d'une journée fériée, chômée et récupérable. Article 2. La journée du samedi 14 décembre 2013 est déclarée fériée, chômée et récupérable sur l'ensemble du territoire national à l'occasion de l'élection des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux. Article 3. Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville le 9 décembre 2013, le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongou, le ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable, Luc Oyoubi. Arrêté numéro 028, portant fermeture temporaire des frontières. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation arrête. Article 1er. Le présent arrêté porte fermeture temporaire des frontières du territoire national à l'occasion de l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux du 14 décembre 2013. Article 2. Les frontières terrestres et maritimes seront fermées à titre temporaire du vendredi 13 décembre 2013 à 0h au samedi 14 décembre 2013 à 24h. Aucune autorisation d'entrée ni de sortie ne sera délivrée pendant cette période. Article 3. Le commandant en chef de la gendarmerie nationale et le commandant en chef des forces de police nationales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville le 3 décembre 2013, le ministre de l'Intérieur Jean-François Ndongou. Arrêté numéro 029 portant fermeture temporaire des débits des boissons. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation arrête. Article 1er. Les débits de boissons seront fermés sur l'ensemble du territoire de façon temporaire du vendredi 13 décembre 2013 à 22h au samedi 14 décembre 2013 à 24h à l'occasion de l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux du 14 décembre 2013. Toutefois, les restaurants sont autorisés à servir une seule consommation par repas. Article 2. Le commandant en chef de la gendarmerie nationale et le commandant en chef de la police nationale
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville le 3 décembre 2013, le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, monsieur le porte-parole. Et justement, nous allons peut-être profiter, vu que nous vous avons sur le plateau, peut-être le ministère de l'Intérieur a dû constater, comme nous, qu'il n'y a pas véritablement un engouement à aller récupérer les cartes d'électeurs de la part des populations. Peut-être ces populations attendent, comme d'habitude, le dernier moment. Alors, quelle est l'échéance? Les cartes d'électeurs sont distribuées sur l'ensemble du territoire depuis plus d'une semaine et cela jusqu'au jeudi 12 prochain. D'accord. La loi dit que les cartes non récupérées sont mises à disposition des électeurs dans les bureaux de vote le jour du vote, mais il est préférable pour tous et chacun d'aller déjà récupérer sa carte. Tout à fait. C'est là aussi le rôle des partis politiques et autres candidats indépendants d'inciter leurs militants et sympathisants d'aller récupérer ces cartes. Merci à vous. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Jean-Éric Nzengi Mangala, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il était donc sur ce plateau pour une communication en rapport avec justement les élections locales du 14 décembre prochain. Conformément aux dispositions contenues dans le Code de bonne conduite, il est interdit aux partis politiques d'utiliser des emblèmes de la République et des effigies des personnalités historiques du pays. Cela dit, la Commission d'accès équitable condamne toute attitude de ce genre. Nous écoutons. La Commission d'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale a, depuis le début de la campagne, constaté que certains candidats, en violation des dispositions contenues dans le Code de bonne conduite qu'ils ont librement signé, transgressent les obligations auxquelles ils sont assujettis. C'est le cas par exemple de l'utilisation des documents usuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie politique gabonaise, toutes choses interdites par l'article 3 du Code de bonne conduite. Il en est de même des responsables des médias publics qui mènent ouvertement campagne alors qu'ils sont astreints au droit de réserve. Face à ce qui précède, la Commission d'accès équitable invite l'ensemble des acteurs concernés par la présente élection au respect des textes en vigueur pour le plus grand bien de notre jeune démocratie. À cet effet, elle demande instamment aux candidats dont les affiches comportent les visages des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire politique de notre pays, ainsi que celle du président de la République, de les retirer de l'espace public. Fait à Libreville, le 10 décembre 2013, le président Brigitte Anguille-Diop. Je vous remercie. Et puisqu'on parle politique, on va entrer de plein pied dans la campagne. Au quartier Charbonnage et Nzengayong de Libreville, bien sûr, le RPG vient de tenir 2 grands meetings. L'objectif est de donner des consignes de vote aux électeurs. Le reportage de Paulin Siaki, Patrick Audian pour les images. La campagne électorale comptant pour les locales 2013 bat son plein et les équipes sont sur le terrain. Les candidats sont là. Le RPG a fait ses preuves de 1997 à 2003. Le RPG revient vers vous. Le RPG vous propose une équipe. Il ne reste qu'à vous de faire le choix en tant que peuple souverain. Même son de cloche au premier arrondissement de Libreville où la tête de liste RPG, Marie-Rose Méligue-Mengwa, fait de ses meetings des instants de partage. Vous avez un côté blanc, c'est écrit vote. C'est ce voter que vous mettez le bulletin de Madame Marie-Rose, RPG. Côté poubelle, donc le côté noir, vous mettez tous les autres bulletins. Au 5e arrondissement de Libreville, l'heure est à la sensibilisation des populations. Ceux-là qui pensent que le RPG, notre parti, est mort, les gens se trompent. Il faut que nous puissions gagner ces élections locales. Et pour que nous puissions gagner ces élections locales, il faut que vous alliez effectivement voter. Le RPG
a le meilleur projet de société en termes de collectivité locale. Les collectivités propres, les collectivités belles, une collectivité conviviale, une collectivité prospère, une collectivité solidaire et une collectivité sécurisée. Le RPG tient à consolider ses acquis et à ratisser davantage afin de mieux asseoir son programme. Rassemblement, victoire! 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 Ici, comme ailleurs, les rassembleurs sont sur le terrain. Objectif, la victoire au soir du 14 décembre. Et dans le département de la Basse-Bagno, Angéline Goma, tête de liste PDG et ses colistiers ont investi le terrain de la campagne électorale. Le temps fort à Mayumba avec Isabelle Bekale. À Mayumba, où les populations ont reçu le candidat colistier du PDG, l'ambiance a ravi la vedette au discours. On est conscient de la victoire à venir, c'est le pourcentage qui importe. Et Étienne Dieudonné Ngoubou, le rythme dans les jambes, avec le soutien des femmes politiquement correctes en période électorale, l'a souligné avant le grand meeting de Mabunda. En présence d'Angélique Ngoma, les jeunes, les femmes, les notables et l'électorat PDG a évoqué le scrutin du 14 décembre prochain. Pourquoi voter la main? Qu'est-ce qui soude sur le pont, sur la Bayou? Ce sont les jeunes. Et les jeunes, quelle est la partie de leur corps qu'ils utilisent? La main. Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet parce que je sais compter sur les femmes, les jeunes et les hommes de la Basse-Bagno et de Mayumba en particulier. En 2013, il va falloir nous prouver que vous avez totalement confiance en ce qu'il fait. Mais ce qu'il fait, ce n'est pas seulement la route Chibanga-Mayumba. Ce qu'il fait, ce n'est pas seulement le pont sur la Bagno. D'autres actions de moins d'importance, mais qui vous touchent vous-même de votre vie de tous les jours. Et ces actions-là sont portées à Mayumba par deux personnes, votre député, le camarade Angéline Goma, et moi-même en tant que fils de la Basse-Bagno de Mayumba. Le département de la Basse-Bagno a besoin de tout ce monde derrière Yali pour faire avancer le train de l'émergence en donnant à Yali une victoire cash le 14 décembre 2013. L'attachement au PDG ne manque pas ici. C'est la dynamique de groupe qui fait son effet. Dans la Basse-Bagno, la campagne présage d'une victoire déjà acquise. Et puis la caravane politique conduite par Jean-Pierre Oyiba poursuit donc son périple à travers les différents quartiers des 4 arrondissements que compte la commune de Franceville, accompagnée des têtes de liste, parmi lesquelles Nina Abouna, donc l'unique femme. Eh bien, le membre du bureau politique a appelé les uns et les autres à assurer un vote utile. Cédric Mouélé-Malonga, Félix Moulibangoui. La commune de Franceville intensifie leurs activités sur le terrain. À travers cette caravane conduite par Jean-Pierre Oyiba, ils ont sillonné les 4 arrondissements que compte cette ville. Partout où ils sont passés, l'accueil des populations, notamment des militants, était indéniable. Je vous exhorte à confirmer cet engagement qui vient de prendre par le vote que vous allez faire le 14 décembre. Pour les mamans qui vont au champ, de ne pas aller au champ le 14 décembre, d'aller d'abord voter. Bérémy Ouami. Donc le 14 décembre, jeunes, femmes, hommes, nous allons tous voter la liste du PDG. 100%. Entouré des différentes têtes de liste, dont Nina Abouna, seule femme, connue surtout pour son dynamisme dans la gestion des dossiers administratifs, le membre du bureau politique est allé à l'essentiel en rappelant l'enjeu majeur de ce scrutin. L'enjeu de cette élection est capital. Capital pourquoi? Capital parce que ce sont les premiers locales sous l'ère Ali Bongo Ondimba. En 2009, nous nous sommes levés ici, particulièrement à Mina et Escalier, pour voter pratiquement à 100% pour Ali Bongo Ondimba, pour qu'il soit président de la République. En 2011, on s'est encore levé ici, vous particulièrement à Mina et Escalier.
pour voter le député d'Ali Bongo Ondimba à 100%. En 2013, Ali Bongo Ondimba vous dit il manque quelque chose. Je voudrais que vous votiez les conseillers municipaux du 3e arrondissement à 100%. À partir de là, nous dirons, mais la balle est dans votre camp, monsieur le président. Nous attendons. Bastion du parti au pouvoir, les populations de Franceville, mais aussi et surtout de son 3e arrondissement, rassurent pour ce 14 décembre et n'entendent pas déroger à la règle. Et pour sa part, Maître Louis-Gaston Maïla, président de l'Union pour la Nouvelle République, l'UPNR, est allé lui soutenir ses listes pour les conseils municipaux et départementaux de Koulamoutou et de Bundji. L'objectif, bien sûr, ratisser large pour les prochaines élections. Vibrian Aseko, notre confrère de TV2. Le tour est revenu à la province de Lobouélémon et le département de Lefoué au nord et la ville du Bundji, où la délégation de l'UPNR s'est ébranlée d'abord au village Ilono, plateau où les populations attendaient la délégation malgré la pluie. Elles sont venues de partout pour encourager l'action de l'Union pour la Nouvelle République, non sans fustiger certains dysfonctionnements du parti dans le département. Elle appelle bien reçue par le président. C'est tout le monde qui m'a donné l'opportunité. Je ne dirai pas. Aujourd'hui, pour la Moutou, encore une fois, va présenter le 2006. La première chose que je voudrais dire, c'est que les représentants du groupe, ceux qui viennent d'être installés, ceux qui ont été installés avant, sont investis d'une mission prévue. C'est de nous ramener beaucoup d'élus pour que nous puissions investir les deux mairies de notre carte. Même son de cloche dans la commune du Bundji, même conditions climatiques, prévues pour se tenir à 17h, c'est finalement dans le coup de 20h, et à la demande des populations que la délégation a pu tenir sa causerie avec les phares des véhicules qui ont servi d'éclairage. Pourquoi je viens à Ibundji? Parce que j'ai des parents. Pourquoi je viens à Ibundji? Parce que j'aime Ibundji. Pourquoi j'aime Ibundji? Parce que quand on a créé cette ville, avec Mukambi, j'étais là. Avec le POUC, vous m'avez donné 5 conseillers à la commune, 2 conseillers au département. Cette fois-ci, je suis venu chercher 10 conseillers à la commune, 10 conseillers au département. C'est en ce temps que Louis-Gaston Maïla a bouclé sa tournée et a donné rendez-vous aux militants à l'ouverture des campagnes des locales. Et puis dans le département de Lokano, les candidats PDG et leurs colistiers ont démarré les enjeux par un grand meeting à la place des fêtes de la commune de Minzik. Le reportage de Ghislaine Nandema-Seko. C'est par un grand meeting que la famille politique PDG du département de Lokano, chapeautée par la tête de liste François Asungwanobam, a démarré à Minzik. Venues nombreuses, les populations des 4 coins ont pris d'assaut la place des fêtes pour réaffirmer leur ancrage aux idéaux de paix, de partage et de solidarité pour tous prônés par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. C'est pourquoi je vous demande de voter les listes du PDG pour soutenir la politique de notre président, la politique de notre parti, parce que c'est le parti au pouvoir, c'est le PDG. Il n'y a pas 2 partis au pouvoir, c'est un seul, c'est le Parti démocratique gabonais qui est au pouvoir. Et c'est avec le Parti démocratique gabonais que nous allons mener à bien nos politiques de développement, aussi bien sur le plan national que sur le plan local. Et donc Minzik occupe une place de choix dans tout ce vaste programme d'investissement et de projets structurants. Sur le podium, plusieurs intervenants ont invité les partisans et sympathisants à mener une campagne responsable. Ainsi, dans un ton rassurant, François Asungwanobam n'aura pas manqué de rappeler les projets phares retenus dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent à la faveur de Minzik. Nous devons voter le PDG parce que le département de Lokano bénéficie de très grands projets dans le plan stratégique Gabon émergent. Le département de Lokano est vraiment au cœur de la politique de développement du président de la République,
chef de l'État, notre distingué camarade président, j'ai cité Ali Bongo, on y va. N'ayez crainte, soyez rassurés, tout ce qui a été prévu pour Minzik sera réalisé avant 2016. L'ensemble des colistiers ont unanimement sensibilisé les populations à faire le choix de l'excellence pour un avenir en toute confiance en votant la liste PDG samedi prochain. Jean-Joël Moussunda, tête de liste dans la commune d'Ovendo pour le compte de l'Union du peuple gabonais, l'UPG. Il dit vouloir redonner à la mairie ses lettres de noblesse et surtout rattacher l'institution aux populations. Nous l'écoutons. L'Union du peuple gabonais, UPG, ne pouvant pas rester en marge du combat politique mené par son président, présente pour ces élections locales une liste de 25 conseillers dans le premier arrondissement de la commune d'Ovendo, dont je suis le porte-flambeau. La mairie est une personne morale et juridique jouissant d'une autonomie administrative et financière placée sous l'autorité des maires. Quelles sont les missions régaliennes des maires? Conformément à l'article 85 de la loi 15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation, le maire doit préparer, proposer le budget et d'ordonnancer les dépenses, construire et entretenir le cimetière municipal, lutter contre l'insalubrité, assurer la sécurité de ses concitoyens, amener de l'eau potable et l'électricité dans les ménages, prévenir les inondations, les maladies contagieuses, etc. Alors, chers concitoyens, votez la liste UPG en infligeant à l'équipe sortante un carton rouge, ce qui veut dire choisir le bulletin de l'UPG et mettre dans l'urne le 14 décembre. Conduite par Gérard Ella Nguema, la liste de l'Espérance qui brigue la mairie du 6e arrondissement a animé hier un meeting. C'était du côté de Zengayong Dragage. Les enjeux sociaux étaient au centre de la rencontre. Le reportage d'Éric Nzengi Badinga et Michel John Boudéan. L'arrondissement est le premier niveau de la République. Il est le cadre de l'expression démocratique de proximité, le lieu où doit naître et s'épanouir pleinement la citoyenneté. C'est la raison pour laquelle la tête de liste Gérard Ella Nguema Mitogué a promu un engagement solide et non ambigu vis-à-vis des attentes des populations en enrayant le mal-vivre social. Essayons d'être à la place des habitants de Bakater, de Milonsi et les autres. Est-ce que c'est dit quand nous sommes à quelques kilomètres à la limite de la mairie de Libreville, de la mairie centrale? Est-ce que c'est normal que des populations dites dans la zone urbaine se retrouvent dans la boue? C'est une honte. Et ça, c'est le PDG. C'est le PDG et ses satellites, dont le CLR, le RPG et tous les autres paradis. Bien logés, ils doivent avoir l'eau et l'électricité, laisser les autres essayer. Le stade de Ntayon et les hôtels de Ntayon, parce que ces entités-là, si elles sont toujours à l'état, il faut la ristourne pour la mairie d'arrondissement de Ntayon. Il faut la ristourne pour l'utilisation des hôtels de Ntayon. Parce que normalement, dans un pays normal, lorsque on a construit des infrastructures pour une circonstance ponctuelle, ces infrastructures-là reviennent à la municipalité. Elles doivent revenir à la mairie de Ntayon. La liste de l'Espérance veut offrir un maire compétent aux populations du 6e arrondissement, un élu proche du peuple et sensible aux préoccupations des citoyens avec des projets concrets et crédibles. Clément Alogo Minko, membre du bureau politique et candidat du 2e siège de la commune de Yem. Il était récemment à l'orphelinat Famille de Dieu. C'est pour manifester donc sa solidarité qu'il a offert des produits de première nécessité pour soulager le quotidien de ses pensionnaires. Le reportage de nos confrères de Télé Africa.
Alors Félina Famille de Dieu, le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, n'y est pas allé les mains vides. Clément Alogo a remis aux 22 enfants vulnérables recueillis au sein de cette structure des produits de première nécessité. Aujourd'hui, je suis venu leur remettre de quoi manger. C'est-à-dire j'ai acheté des produits alimentaires de toutes sortes, vous avez pu le constater également ici. Et tout cela tout simplement parce que j'ai envie d'être utile à mon pays. Pour le membre du bureau politique, il s'agit ici d'une contribution qui cadre parfaitement avec le triptyque du sommet de l'exécutif Ali Bongo Ondimba, à savoir paix, développement et partage. Il s'agit d'un orphelinat qu'une jeune dame essaye d'entretenir tant bien que mal avec le peu de moyens qu'elle a. Et j'ai été très sensible en voyant ces jeunes filles et enfants en train de vivre dans des conditions très difficiles. C'est dans ce cadre-là que j'avais décidé d'aider cette femme à construire des structures modernes pour accueillir ces jeunes enfants. L'appui aux enfants orphelins s'étend également à la construction d'un bâtiment avec des matériaux durables. À terme, il permettra d'accueillir de nombreux enfants dans un espace beaucoup plus agréable. J'ai donc décidé également d'apporter une aide substantielle pour qu'on puisse achever un bâtiment qu'elle est en train de construire pour faire vivre les enfants dans des conditions satisfaisantes. L'orphelinat Famille de Dieu, c'est né de l'ONG Cri de l'enfant. Donc c'est d'où est né l'ONG Cri de l'enfant et l'orphelinat Famille de Dieu. Le périple du membre du bureau politique du 2e siège de la commune d'Oyem s'est également poursuivi au grand marché municipal et à l'église catholique de Mbema, construite sur fonds propres il y a 5 ans. La tête de liste indépendante de la commune de Lastroville, Paulette Missambo, elle dit donc se mettre au service des populations de cette ville à qui elle veut redonner vie. Nous l'écoutons. Devant votre détermination et votre désir de changement, j'ai accepté la mission que vous m'aviez confiée. Avec mes colistiers, nous avons élaboré un programme en tenant compte des suggestions que vous avez faites au cours de nombreux échanges que nous avons eus avec vous dans vos quartiers respectifs. Ce programme vise à redonner vie à notre commune en redynamisant les services économiques et sociaux et à faire renaître l'espoir d'un mieux-être pour nos concitoyens. Une fois élus, nous allons ensemble recréer le lien social détruit entre les familles d'une part, entre le conseil municipal et ses administrés d'autre part. Et cela sur la base des valeurs de respect, de fraternité, de solidarité fondatrices de notre société. Nous allons aussi promouvoir la bonne gouvernance au sein du conseil, afin que l'intérêt général passe désormais avant les intérêts personnels ou partisans des responsables du conseil municipal. Je vous invite donc à voter et faire voter la liste de l'unité Misambo Mutombo. Et puis Joseph Landry Mavungundong Bitege, lui, il poursuit sa campagne dans son rayon politique du 5e arrondissement de Libreville. La tête de liste PDG était récemment à Lalala, à droite. Nous retrouvons donc Patrick Nzogue Bekale pour le reportage. Alors que la campagne pour le local rentre dans sa dernière ligne droite, la tête de liste PDG et maire sortant du 5e arrondissement, Joseph Landry Mavungundong continue d'asséner son credo pour l'unité de sa base autour de sa candidature. Illustration, le lieu dit la base au quartier Lalala à droite. J'insiste beaucoup sur l'unité parce que le distingué camarade, dans sa note d'orientation, a demandé à ce que les têtes de liste essayent de rassembler, d'unir le maximum de personnes. Mais dans une zone de Lalala où les jeunes sont mécontents en raison, nous apprenons, de promesses non tenues, Bovis Ngomayon, en bon directeur de campagne, pour souligner l'intérêt d'une appropriation par tous des enjeux du scrutin à venir dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, et Jean-Félix Ayo Adibé, membre du bureau politique, pour en appeler à une intégration par les futurs élus des besoins et attentes des populations. On ne peut pas embaucher tout le monde à la fois. Ils se plaignent, mais avec les moyens qui seront les nôtres, nous pourrons résoudre en partie certains problèmes concernant ces jeunes. Obtenir
l'amplification de ces messages par les puissants relais de son équipe de campagne, formée autour des deux députés que sont Gisèle Accor et Guy-François Mungegi Kumba, c'est le souhait du maire sortant et tête de liste PDG, histoire de freiner les ardeurs de Segui Challenger. Samuel Mendungema du Morena défend donc son programme de campagne depuis quelques jours maintenant. La tête de liste de ce parti de l'opposition propose à ses électeurs une qualité de vie et une meilleure formation des Gabonais. Nous l'écoutons. Le programme de société du Morena, je peux le résumer en disant que c'est l'amour des Gabonais, que c'est l'amour de notre pays, notre beau pays, le Morena. Cela veut tout simplement dire que chaque citoyen gabonais à sa naissance doit être pris en charge par l'État. Dès sa naissance, je le répète, il doit tomber dans un petit lit bien douillet, il doit être bien materné, il doit pouvoir, quand il a fini de grandir, aller dans une classe maternelle. Après, dans une école primaire, un collège, un lycée et à l'université. Ça veut tout simplement dire que le Morena insiste beaucoup sur la qualité de vie des Gabonais et sur la formation et la formation. Les Gabonais doivent être formés si nous voulons nous-mêmes développer notre pays. Nous ne devons pas continuer à faire comme cela se passe aujourd'hui, c'est-à-dire à délaisser les villages, à délaisser les petites communes de l'intérieur, à délaisser les petites villes et à ne considérer que Libreville, Port-Gentil, Franceville, Oyem ou d'ailleurs les plans d'urbanisme sont quelconques ou le développement est quelconque. Nous devons tenir compte du fait que le Gabon, c'est un ensemble. C'est tout un ensemble composé de petits villages, des hameaux, composé de petites villes, de petites communes, composé de villes moyennes et de grandes métropoles. Les têtes de liste PDG de la commune de Tshibanga et du département de Mougouti autour d'Aimé Popan Tsutsi Mouyama ont donc ouvert leur campagne électorale pour les locales à Tshibanga. C'était cette semaine, le compte-rendu de Cabrel Guilalemami. C'est en plein cœur de la capitale ninoise que les têtes de liste PDG des 1er et 2e arrondissements de Tshibanga et du département de Mougouti ont ouvert leur processus de conquête des électeurs pour ces élections locales. Aimé Popa Tsutsi Mouyama pour le 1er arrondissement, Théophile Soudako Moussunda pour le 2e et Benito Miyundu Mwenzi pour le département et leurs colistiers ont battu le rappel de la base militant pédégiste de Massanga pour venir écouter le programme qu'ils comptent appliquer lors de la mandature qui va commencer à l'issue de cette consultation. Un programme du reste puisé dans le PSG d'Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président du parti. Vous rappellerez que le distingué camarade président, lors de notre congrès, avait insisté sur 3 choses: jeunesse, sagesse et fidélité. Je vous invite à regarder notre département. Ils ont fait une seule liste parce que eux, ils appellent que l'émergence arrive chez eux. Le 14 décembre, 1er arrondissement, 2e arrondissement, département de Mougouti. Aucun conseiller ne doit manquer au Parti démocratique gabonais. Aucun conseiller. Pour conduire cette campagne, ils ont choisi des hommes et des femmes de terrain qui seront dirigés par l'honorable Alexis Boutamba pour le compte du département, Ginette Matsanga Makoso pour le 1er et Jean-Pierre Doukaga pour le 2e arrondissement. À Tshibanga et dans le département de Mougouti, les pédégistes qui veulent préserver les acquis entendent capitaliser l'expérience des anciens, la fidélité des femmes et le dynamisme des jeunes pour une victoire cash au soir du 14 décembre 2013.
Mathias Otunga Osibadjo, tête de liste à la commune, et Aloïse Ndasebe, tête de liste, lui, à Okonja. Ils ont lancé donc la campagne en fanfare. Le mot d'ordre est de remporter le maximum de conseillers. C'est ce que nous rapporte Laetitia Osiadjoui. Plusieurs milliers de militantes, militants et sympathiques gabonais venus des 4 coins de la commune et du département ont convergé comme un seul homme vers la place des fêtes de la ville d'Okonja à l'occasion du lancement de la campagne dans cette contrée. C'est dans une ambiance électrique que les têtes de liste PDG à la commune Mathias Otunga Osibadjo et au département Aloïse Ndasebe et leurs colistiers ont lancé les hostilités. Dans son propos liminaire, Aloïse Ndasebe a souligné l'impérieuse nécessité pour les populations de promouvoir les valeurs d'unité. Nous sommes ensemble à Okonja et nous ne pouvons que être ensemble parce que rien ne nous divise. De Mouniazi à Lekoli, en passant par Mekala, Sebeloui, Louabi et Lama, nous nous connaissons. Mathias Otunga Osibadjo, quant à lui, est revenu sur l'importance que revêt cette élection pour le parti, dont la province du Haut-Ogooué notamment, avec l'introduction de la biométrie d'une part et la mise en œuvre de la loi sur la décentralisation d'autre part. Nous devons cette fois-ci voter comme par le passé, massivement PDG, pour montrer aux gens que nous sommes fermement attachés à ce parti. Alors, samedi, tout le monde, d'abord pour la préservation de nos intérêts, ensuite pour la mémoire de ce illustre fils d'Okonja, samedi nous devons voter pour le PDG. Les 2 listes PDG de la CB Bricolon ont été présentées comme le seul choix que devraient faire les populations en vue de booster les actions de développement déjà perceptibles sur le terrain. C'est dans cette ambiance que le rendez-vous a été pris pour le samedi 14 décembre 2013. Et puis les PDGistes du 2e canton dans le département du Komo-Manda étaient autour des colistiers de leur canton. L'objectif, réaffirmer leur attachement aux idéaux du parti au pouvoir, le PDG. Cédric Molé-Malonga. Ce sont des militants du Parti démocratique gabonais du canton Bay dans le département du Komo-Manda, venus en masse à cette messe politique. Même la pluie n'a pas suffi à les dissuader. Le camarade Emmanuel Nzebe-Kale, depuis des années, a toujours mis autour de lui la solidarité. Il a toujours mis autour de lui des jeunes, des femmes. C'est pourquoi vous verrez que sur la liste que conduit M. Emmanuel Nzebe-Kale, nous avons 39% des femmes, 39% des jeunes. Et aujourd'hui, le camarade Emmanuel Nzebe-Kale et ses colistiers, nous sommes sereins parce que nous savons que nous allons avoir une large victoire. En fait, nous sommes précisément au village Meba. Ici, les populations adhèrent massivement à la politique de développement impulsée par le président de la République, par ailleurs président du PDG. Le président de la République, depuis 2009, il tient ses promesses. Et nous savons qu'aujourd'hui, les populations savent que si c'est au nom du président, si c'est parce que nous sommes les candidats du parti au pouvoir, les populations nous font confiance, comme ils ont fait confiance à Ali Bongo en 2009. La campagne ouverte, ces colistiers ont appelé militants, indécis et même opposants à assurer un vote utile. Et ce vote, c'est la liste PDG. On sort de la politique pour parler de cette rencontre qui s'est tenue ce matin dans la salle d'audience du palais de justice de Libreville, initiée par le procureur de la République qui a entrepris de s'entretenir avec les élèves, parents d'élèves et tuteurs des jeunes élèves interpellés il y a une dizaine de jours par les forces de l'ordre. Téclair Mekumovono, Yvette Okosa pour le compte-rendu. Cette rencontre préconisée par Madame le procureur de la République, Sidonie Oué, visait à sensibiliser les élèves des collèges et lycées interpellés lors des émeutes du mercredi 4 décembre dernier par des unités des forces de police nationale et de gendarmerie ainsi que leurs parents ou tuteurs sur le sens de la responsabilité, du civisme et du respect des autres. Une rencontre qui a tourné court pour cause l'absence de plusieurs jeunes interpellés et de leurs parents. Le ministère public, représenté par
les 3 magistrats présents devant vous du parquet de la République de Libreville ne saurait livrer son message à l'adresse des parents et des élèves qui sont dans la salle en l'absence des autres. Toutes les personnes qui avaient été interpellées doivent être ici dans la salle pour que le message soit compris par tout le monde. C'est pour cette raison que nous allons renvoyer cette rencontre au mardi prochain à 10h. Une brève rencontre au sortir de laquelle les parents d'enfants interpellés ayant effectué le déplacement ce jour n'ont pas caché leur indignation. Non seulement parmi les 200, ils ont trié, tout juste 17 qu'ils ont pris, parce qu'il y avait plus de 200 au commissariat central ce jour-là. Ils ont trié les 200, c'est toujours ces 17-là qu'ils ont pris. Les 17 ont dormi déjà au commissariat, c'est déjà une première traumatisme. Ils sont sortis jeudi, donc de 14h, 15h. Regardez comment nos enfants sont traînés. Pour les parents, ça fait mal au cœur. Ça nous gêne. On le répète, c'est traumatiser les enfants. Les enfants sont traumatisés. Hein? Le mien, il a du mal à aller maintenant à l'école. Hier, il avait du mal à partir. Parce qu'il ne sait pas ce que les autres pensent de lui. Il ne sait pas ce qu'on pense de lui. Même à l'église, il est serment, il ne pouvait pas partir dimanche. Parce qu'il ne sait pas ce que les prêtres vont penser de lui. Et il faut que la justice soit faite. Déplorant vivement les absences constatées, le procureur de la République a renvoyé la séance de sensibilisation au mardi 17 décembre 2013 prochain, dès 10h, à la salle d'audience du Palais de justice de Libreville, la présence de tous les concernés étant de rigueur. Et puis en prélude à l'Assemblée générale qui aura lieu le 10 janvier 2014, portant notamment sur diverses réformes, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Désiré Lasségué, s'est entretenu avec le bureau exécutif du syndicat des retraités de la Caisse. Le reportage de Biwagou Mikala. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Désiré Lasségué, s'est entretenu avec le bureau exécutif du syndicat national des travailleurs retraités pensionnés de cette institution. On va le parler, le paiement par mois, et à la fin du compte, le patron lui prendra la parole. Alors pour lui expliquer en long et en large quel avantage d'être payé par mois et quels sont les avantages d'être payé par trimestre. La CNSL vit depuis 1975 avec le Code de sécurité sociale qui n'a jamais été revu. Ce Code social a fait son temps. Également, on a parlé de ça, le patron nous a expliqué. On a même réclamé une monture pour nous, pour lire, parce qu'il va se trouver un jour, il va avoir un jour un patronat, central syndical et le gouvernement pour voir la monture qui était faite, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut amender, qu'est-ce qu'il faut conserver. Cette rencontre précède l'Assemblée générale du syndicat prévue le 10 janvier 2014, dont l'objet sera d'informer la base du syndicat des réformes entreprises par la CNSS en faveur de retraités. Pour la fin de cette édition d'information, je réitère toutes mes excuses donc pour la qualité de ma voix révélatrice d'une grippe à laquelle nous n'avons pu échapper. Une édition d'information coordonnée par Cabrel Guilin Lemami, Ludwin Kavou et supervisée bien sûr par Jerry Bougou Bivigou, toute l'équipe d'antenne dirigée par Yannick François Ondo et vous se joint à moi pour vous dire merci. Bonne suite des programmes et restez fidèles à nos programmes, ce d'autant plus que juste après le générique fin, vous aurez la communication de Maître Jean-Laurent Tinga. Maître Jean-Laurent Tinga qui est greffier en chef chargé des requêtes à la Cour constitutionnelle. Il vient donc donner lecture d'une importante déclaration de la Cour constitutionnelle. À demain, 20h.